La gouvernance vise à assurer à un territoire une direction cohérente par un ensemble de règles et de procédures fondées sur le partenariat et la concertation entre une pluralité d'acteurs. Dans le projet de PMAD, on fait référence à ce souci de cohérence, mais il se limite aux investissements. Cette nécessaire cohérence va bien au-delà des investissements. Elle touche d'abord la planification, où une multitude d'acteurs interviennent. C'est le cas en aménagement du territoire, mais aussi en transport collectif. Rappelons que l'AMT est à compléter son plan stratégique de transport collectif, alors que la CMM annonce dans le projet de PMAD qu'elle réalisera un plan de transport en commun. Les sociétés de transport doivent produire des plans stratégiques et le volet transport fait partie intégrante des éléments contenus dans les schémas d'aménagement des 14 MRC concernés dans la région métropolitaine. De plus, chacune des 4 directions territoriales du ministère des Transports de la région métropolitaine réalise un plan de mobilité durable en concordance avec la politique québécoise de transport des personnes. Vous comprendrez que le projet de PMAD ne peut ignorer cette problématique liée à la gouvernance. À ce titre, il nous apparaît nécessaire de souligner le peu de concordance entre le plan stratégique de développement de transport métropolitain de l'AMT et le projet du PMAD de la CMM, eux qui sont pourtant 2 outils de planification métropolitain. La CMM a choisi d'articuler une part importante du développement urbain à partir d'une approche de planification basée sur le Transit Oriented Development. Rappelons que la mise en place efficace des TOD repose sur 3 principes: la densité, la diversité et le design. Le projet de PMAD est très explicite en matière de densité, mais il s'agit strictement de densité résidentielle. En ce qui concerne le second principe des TOD, soit celui de la diversité, il est surtout abordé sous l'angle de la mixité sociale en référence à l'habitation. Mais il se veut beaucoup plus discret en ce qui touche les autres activités urbaines. Et pourtant, la plurifonctionnalité des usages constitue une des conditions de réussite des TOD et leur confère une incidence significative en matière d'aménagement et de déplacement. La mise en place de TOD en fonction de pôles et de nœuds multifonctionnels ciblés contribuerait à réduire les déplacements pendulaires vers le centre, voire même à alléger la congestion sur les ponts. De plus, le projet de PMAD ne traite pas de 2 enjeux liés à l'implantation d'un TOD, particulièrement à proximité des gares. Un premier concerne les stationnements d'incitation, qui concourent à l'achalandage des trains de banlieue, mais en contrepartie constituent une sous-utilisation de sites à haut potentiel fiscal. La réduction du nombre de places de stationnement, leur relocalisation ou leur conception constitue donc un enjeu que le PMAD se doit d'aborder. Un deuxième enjeu qui découle du premier est lié à la préséance actuellement accordée à l'automobile plutôt qu'à l'autobus aux gares. Bien que nous reconnaissions qu'à l'origine, la popularité des trains s'est développée en préférence à l'automobiliste, nous sommes d'avis qu'un virage s'impose de façon à préconiser plutôt l'intermodalité autobus-train et auto-autobus.